Bonjour. Bonsoir à tous. Il y a du monde. Bonjour. Bonsoir. Oula, je ne sais plus comment on fait là. Hum, hum. J'ai pas éteint la vidéo. Bonjour. Ok. Bonsoir à tous. Apparemment, certains Bon- d'entre vous ont eu du mal à trouver Bonsoir. le lien. Ça y est, le lien est trouvé. Bonsoir. Bonsoir. Hein. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je vais attendre que le maximum de gens soient connectés et ensuite, on se lancera dans l'étude. Euh, parmi tous ceux qui sont déjà connectés, qui a eu des problèmes pour trouver le lien ou etc. Parce que j'ai reçu un certain nombre de mails me disant que vous n'aviez pas reçu le lien. Donc, est-ce que Oui, moi, je n'avais pas reçu le lien jusqu'il y a une heure. Oui, moi non D'accord, plus. ok. J'ai appelé le MJLF pour ça. D'accord, ok. Il y a eu il Bon, y a donc une c'est qu'il heure. y a un truc qu'il va falloir faire remonter parce que oups, vous auriez dû recevoir le lien directement. Bon, j'espère que vous avez tous écouté le chauffard ce matin et que vous êtes prêts à vous lancer dans l'étude sur les fêtes de Tishri. Alors, je vais encore attendre quelques minutes, mais commencez déjà à réfléchir à la première question que je vais vous poser. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah pour vous? Répondez pas tout de suite. Mais commencez déjà à réfléchir, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Pourquoi est-ce que c'est une fête que vous connaissez? Qu'est-ce qu'elle évoque, etc., etc. Il y a encore quelques personnes qui se connectent. Bon, on va commencer. Alors, donc, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette série sur les fêtes de Tishri dans lesquelles nous rentrons très très vite. Est-ce qu'on est en Tishri d'ailleurs tout de suite? Bah oui. C'est une question complètement débile, hein, donc n'hésitez pas à me dire quand les questions sont débiles. Bien évidemment, non, on n'est pas en Tishri puisque Rosh Hashanah n'est pas passé. Donc, on n'est pas encore en Tishri. On est dans le mois d'avant, on est dans le mois des Louls, qui sert de préparation, comme on le verra, à Tishri. Alors, comme je vous l'ai dit, la première chose que je voulais voir avec vous, c'est qu'est-ce que c'est pour vous euh, Rosh Hashanah. Donc, euh, alors, j'espère que vous pouvez voir le tableau blanc que j'ai créé. Allez-y, dites-moi qu'est-ce que Rosh Hashanah évoque pour vous. Bah, Rosh Hashanah, c'est le début de l'année, c'est la naissance d'Adam et Ève, quoi, hein, voilà. Ah, c'est pas la même chose. Début de l'année, Ouais, ça va être automatiquement, effectivement, le début de l'année pour nous, mais c'est eh non. principalement, effectivement, l'arrivée d'Adam et Ève, quoi, hein, donc, Alors, attendez, si vous pouvez ne pas écrire, comment est-ce que je peux faire pour vous empêcher d'écrire? Bon, voilà, je vous demande juste de ne pas écrire sur le tableau parce que sinon ça va être le foutoir, je ne sais pas comment faire. Donc vous avez dit début de l'année, naissance d'Adam et Ève, hum. ce qui n'est pas du tout la même chose. Ouais, quoi d'autre? Le Qu'est-ce que début d'un cycle de 4 fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot et Simchat Torah. alors, début d'un cycle de 4 fêtes. Donc Rosh Hashanah. Et dans Deuxième cycle. cet ordre d'idées-là, le début des 10 jours pendant Ah, lesquels on fait son introspection et on demande pardon à ceux qu'on a offensés avant Ah, Kippour. hop, ça je vais Minoraim. noter. Donc on a parlé d'introspection et on a parlé de pardon. Ok, ça marche. Allez-y. Faire le bilan de l'année, de voir ce qui peut être amélioré ou s'analyser soi-même. Ouais, quoi d'autre? Allez-y, hein, il y a vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir Remettre qu'est-ce que ça Euh, représente pour vous.
Remettre une couche auprès des enfants pour transmettre la tradition. Ok. Donc, transmission. Euh, Ouais, mais ça, c'est pas spécifique à euh, Rosh Hashanah, Bah, c'est le début de l'année, donc c'est le nouveau cycle. Ah, c'est donc l'ensemble de nouveau début de l'année, nouveau cycle. Mais Ouais, on quoi parle que d'autre? de Rosh Hashanah ou des fêtes de Tishri? Non, non, non. Là, ma question, c'est vraiment Rosh Hashanah pour l'instant. Rosh Hashanah, on est bien d'accord. C'est le Yom analyse, hum, moi, je dirais analyser toute l'année et voir nos qualités, nos défauts et voir ce qui peut être amélioré ou voir si on est aussi un retour sur soi-même ou dans le partage avec les autres. Ou... Je sais pas si on Ok. m'entend. Si, on vous entend, il n'y a pas de souci. C'est noté. Ben, vous Merci. voyez hein, ce que je note tout ça. Et retrouver la famille. Ouais, quoi d'autre? c'est le Yom HaTeruah. Alors, j'ai entendu un mot intéressant. Yom Teruah. Yom HaTeruah, c'est ce jour-là qu'on doit sonner le chauffard et non pas pour la fête de Kippour. C'est d'ailleurs pour ça que Rosh Hashanah dure deux jours, parce qu'on n'a pas le droit de sonner le chauffard si ça tombe à un Shabbat. Parfait, on verra qu'est-ce que c'est que cette histoire de 2 jours. Quoi d'autre? Si vous pensez qu'on a fait le tour, hein, on peut s'arrêter, mais si vous avez encore d'autres choses que ça évoque pour vous, n'hésitez pas. La pomme et le miel dans la La tradition. pomme et le miel, tout à fait. Est-ce qu'on commence pas un nouveau cycle de lecture de la Torah? Ah oui, bien sûr. Alors, le nouveau cycle de la lecture de la Torah, ça se fait quand? C'est la Après, Simchat Torah. Après, Après le juste Simchat Torah. après. c'est après. C'est une fois qu'on a reçu la Torah, après C'est une fois qu'on a minuit. reçu. Ah, Après, c'est ah bah minuit alors à Seret. on en reparlera alors du coup Il faut attendre, quand il est-ce faut attendre la remise de la Torah, c'est ma Torah, donc alors, la remise de la Torah, c'est quand? Dans notre calendrier, en tout cas. c'est tout à la fin. C'est la C'est à dernière. Shavuot. C'est Donc, on n'est pas du tout Shavuot. dans la même période. Donc, est-ce que c'est lié à la remise de la Torah ou pas? Ou est-ce que Alors, c'est lié à une autre fête? Bon, très bien, on verra. C'est pas lié à Rosh Hashanah. Non, mais Déjà, non, je le non, non, précise. pas du tout. On verra à quoi c'est lié. Ok, bon, quelque chose qui est quand même fascinant dans toutes vos réponses, sans exception, hein, c'est cette idée qu'il y a un nouveau cycle qui commence. Euh, vous avez l'air d'être tous d'accord sur cette idée que Rosh Hashanah, c'est un renouveau. Le mot début de l'année est revenu à vraiment plusieurs reprises. Le mot Rosh Hashanah, d'ailleurs, lui-même, littéralement en hébreu, veut dire quoi? La tête Fête de de l'année. La l'année. fête de l'année. Exactement, la tête de l'année. Euh, donc, comment dire, l'impression globale qu'on a tous quand on sort du Talmud Torah ou quand on a été éduqué par des parents qui nous transmettaient ce que c'était ou quand on a fréquenté une communauté juive, c'est l'idée que Rosh Hashanah, c'est le nouvel an. c'est le nouveau Euh, début. du coup, je vais vous partager le fichier de source sur lequel nous avons travaillé ensemble. Alors, je vais essayer de vous l'envoyer sur le chat. Vous allez me dire si vous le recevez, d'accord? Je vais vous envoyer dans le chat un fichier PDF. Hop, est-ce que vous voyez le fichier qui est censé avoir été envoyé? Oui. Mhm. Oui. Ouvrez ce fichier et je vais vous demander de participer et pas de me laisser tout seul à parler. Est-ce que quelqu'un peut me lire en hébreu ou en français, comme vous préférez, euh, le, le premier extrait de la Torah que je vous ai dit? Ce sera pour vous le premier mois. Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Il sera le premier pour vous des mois de l'année. Bien. Donc, on va voir, est-ce que ça s'applique bien au mois de Tishri, puisque vous m'avez tous dit que c'est le début de l'année. Est-ce que quelqu'un peut me lire le deuxième extrait? Ayom Aujourd'hui, Tem, sorry, pardon, allez-y. ah non, je vous en prie. Hayom Atem Yotzim Bechodesh Ha'aviv,
Aujourd'hui, vous sortez du mois d'Aviv. Alors, c'est pas du mois, c'est au mois d'Aviv, hein, c'est le mois dans lequel ils sortent, et ils sortent de quoi? Du printemps. Ah, eh ben c'est pas clair. D'Égypte. Euh, si vous regardez dans l'Exode à ce moment-là, de quoi est-ce qu'il s'agit? De D'Égypte. l'Égypte. Voilà, tout à fait. Rosh Hashanah, Donc, c'est le nouvel an de l'humanité, c'est pas le nouvel an des Hébreux. déjà, on commence à rentrer dans des trucs très compliqués. Moi, pour l'instant, vous m'avez dit nouvelle année. Je regarde qu'est-ce que c'est que la nouvelle année dans la Torah. On verra après s'il y a des subtilités. Pour l'instant, on est juste au niveau zéro. Moi, on me dit nouvelle année. Je cherche nouvelle année dans la Torah. Donc, pour l'instant, on voit que le premier mois, ça a l'air, c'est un mois qui s'appelle le mois d'Aviv, apparemment, et qui semble plutôt lié à quelle période, puisqu'on sort d'Égypte? Pessah. Pessah. Je vous propose d'ailleurs de lire le troisième extrait, en français ou en hébreu. Ouais, le troisième extrait, c'est sur Pessah, justement. La fête des Azimes, tu observeras, 7 jours tu mangeras des Azimes comme je t'ai ordonné, au temps fixé du mois d'Aviv, car en lui tu es sorti d'Égypte. Bon, est-ce qu'on ne sortirait pas un petit le verset de Dvarim 16.1 éventuellement? Ah non. Observe le mois d'Aviv et fais Pâques pour l'Éternel ton Dieu, car au mois d'Aviv, l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte la nuit. Bon, alors tout ça, vous pourriez me dire que je suis en Deutéronome. train de complètement vous arnaquer parce que je vous ai introduit le mois d'Aviv, mais je vous ai absolument pas dit que c'était le premier mois. Donc on va vérifier si je raconte des bêtises. Est-ce que quelqu'un pourrait me lire les deux dernières citations de la Torah sur le premier mois? Au premier mois, le 14e du mois, entre les deux soirs, Pâques pour l'Éternel. Au premier mois, le 14e jour du mois, Pâques pour l'Éternel. Bien. Donc, d'après la Torah en tout cas, le premier mois, donc le début de l'année pour nous, c'est à quel mois? Nissan. Ah, Nissan. c'est marrant, moi j'ai pas vu le mot de Nissan prononcé dans cette Non, histoire. c'est Aviv et c'est à Pessah. Voilà, c'est un mois qu'on appelle Aviv, ce qui veut simplement dire printemps d'ailleurs, et qui est lié à la fête de Pessah. Alors du coup, j'ai un peu de mal à comprendre. Pourquoi est-ce que tout le monde dit que le Nouvel An, c'est à Rosh Hashanah? On a plusieurs premiers mois. Donc, vous connaissez beaucoup de calendriers, vous, qui ont plusieurs premiers mois? On est les seuls. Alors justement, on va se poser la question, est-ce que Tishri, c'est vraiment le premier mois? Parce que vous venez de me dire qu'on a plusieurs premiers mois. Non, Est-ce que quelqu'un peut me lire les deux extraits qui nous parlent du mois de Tishri? le 7e mois. Parle aux enfants d'Israël, au septième mois, le premier du mois, il y aura pour vous une cessation, un rappel par acclamation, une convocation consacrée. Au 7e mois, le premier du mois, il y aura pour vous une convocation consacrée. Aucun travail vous ne ferez. Ce sera pour vous un jour d'acclamation. Bon, donc, ce fameux mois où, comme quelqu'un tout à l'heure nous a dit, Yom Teruah, hein, cette acclamation, ce jour de grand bruit, euh, est-ce que c'est le premier mois? Non, C'est le nouvel an de l'humanité, mais pas le nouvel an des Hébreux. Est-ce que c'est ce qui est marqué dans la Torah pour l'instant? Enfin, C'est ce qu'on m'a appris en tout cas. ah, non, c'est pas justement, marqué. C'est pas marqué. c'est pour ça, revenons à ce que la Torah nous dit plutôt que de nous fier à ce que notre Talmud Torah ou notre tradition nous a fait apprendre au départ. Pour l'instant, la Torah nous a dit quelque chose de très simple. Le premier mois, le début de l'année, c'est un mois qui s'appelle Aviv, qui est lié à une fête liée à la sortie d'Égypte, donc en l'occurrence Pessah, puisque le mot Pessah est lui-même employé expressément. Et le mois où on fait une célébration, où on fait un grand bruit, c'est un mois qui est le septième mois. Il n'y a ni origine du monde, ni don de la Torah, ni qui soit lié à aucune de ces deux célébrations pour l'instant. Pour l'instant. Mais cela dit, vous avez tous commencé à dire ah, mais nous, on est un peu particulier. Eric nous a dit il y a le début de l'année pour les hommes et puis le début de l'année pour les juifs, pas la même chose. Catherine nous a dit il y a plusieurs débuts d'année, enfin il y a plusieurs premiers mois. On a vu que c'était pas vraiment plusieurs premiers mois. Donc, du coup, d'où ça peut venir? Alors, je vous propose de passer de la Torah, qui est un texte qui a plus de 3000 ans, un autre texte qui est fondateur pour notre tradition à nous, puisque nous sommes des juifs rabbiniques, nous ne sommes pas des karaïtes, par exemple. Donc, les textes importants, c'est aussi les textes rabbiniques. Et le premier texte du Oui, mois allô? rabbinique, c'est la Mishnah. Allô? Est-ce que quand je dis Oui, ça va? Mishnah,
c'est clair pour tout le monde ou est-ce qu'un petit rappel rapide sur ce qu'est la Mishnah, ça aidera tout le monde? Un petit rappel. Un rappel. Un petit rappel. Alors, euh, la Torah, comme texte, vous la situez à peu près quand en termes de rédaction? Le silence seul est dans la salle. En moins Le de 100 problème, c'est que personne n'est d'accord, et le problème, c'est que personne n'a de datation précise pour une raison très simple, c'est que c'est un mélange de plein de strates rédactionnelles différentes qui s'entrecroisent. Donc c'est impossible de mettre une datation précise. On sait qu'il y a des parties qui datent en gros du Xe siècle avant notre ère, à peu près à l'époque du roi David, jusqu'à certaines strates qui probablement vont jusqu'à l'ère hasmonéenne, à peu près au IIIe siècle avant notre ère. Donc c'est une rédaction qui couvre plusieurs centaines d'années et qui va se cristalliser progressivement. En tout cas, ce qui est important, c'est de se rendre compte que c'est un document qui à la fois couvre la période pré-exilique, Babylone, hein, je parle, la période post-exilique, juste avant le second temps, enfin, le troisième temps, je parle du temps de dérobe. Ça, c'est pour la Torah. Maintenant, la Mishnah, c'est la première codification légale formalisée du peuple juif rabbinique. Et j'emploie bien ce mot rabbinique. Hein. C'est vraiment un projet d'une partie du peuple israélite de l'époque. La Mishnah, elle est rédigée, en gros, elle commence à être rédigée à peu près au 1er siècle de notre ère, 2e siècle pour les premières strates, et elle est clôturée environ vers 200 ou 250 maximum. Donc fin du 2e siècle, début du 3e siècle de notre ère. Là-dessus, d'autres commentaires sont écrits, notamment la Gemara, et les deux formeront ce qu'on appelle aujourd'hui le Talmud. Est-ce que c'est clair pour ce que c'est que la Mishnah en termes de contexte, hein? C'est un contexte très particulier, c'est le contexte du moment où la Judée est occupée par les Grecs et les Romains. Euh, c'est le moment où une énorme partie du peuple israélite est aussi installée en Babylonie. Donc il y a deux grandes zones d'influence judaïque, qui sont d'ailleurs assez différentes, euh, et qui vont pas traiter la loi exactement de la même manière. La Mishnah, c'est vraiment le socle de ce qui donnera plus tard le rapport à la loi. Donc, qu'est-ce que quelqu'un peut me lire, soit en hébreu, soit en français, la première Mishnah du traité Rosh Hashanah? Je lis en français alors. Il y a 4 nouveaux ans. Le premier de Nissan est le nouvel an pour les rois et les fêtes. Le premier des Louls est le nouvel an pour la dîme du bétail. Le premier de Tishri est le nouvel an pour les années sabbatiques, les jubilés, les plantations et les légumes. Et le premier de Shevat est le nouvel an pour les arbres. Parfait. Donc, d'où vient cette idée qu'on puisse avoir plusieurs nouvel an dans la tradition juive? Est-ce que c'est quelque chose qui est d'origine biblique? Non. Non, non. Pas du Non. tout. Non, Et ça, non. c'est très important parce que ça montre que là où on va prendre des choses pour évidentes, ben, on va toujours faire Rosh Hashanah. Rosh Hashanah a toujours été le nouvel an. Ben, en fait, c'est plus compliqué que ça. Notre tradition, elle est absolument pas univoque. Elle est constituée de multiples sources, parfois contradictoires, ce qui est très très drôle, euh, et qui vont construire et réinterpréter en permanence, en fonction de leur époque et de leur contexte, la tradition. En l'occurrence, cette idée d'avoir plusieurs nouvel an, elle n'est absolument pas biblique, hein, elle est parfaitement mishnayque, c'est-à-dire rabbinique. Si vous parliez à un Israélite avant l'exil à Babylone et que vous lui disiez Rosh Hashanah, c'est le nouvel an, il vous aurait regardé avec des yeux ronds en disant vous racontez n'importe quoi, le nouvel an, c'est Pessah. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde, cette idée que le nouvel an, c'est absolument pas un concept Rosh Hashanah hein, qui est du tout biblique. C'est un concept totalement rabbinique. Ancien rabbinique, hein, la Mishnah, ça a 2000 ans, mais totalement rabbinique. Ce qui m'amène du coup à cette question. Tout à l'heure, quand je vous ai demandé quand est-ce que la Pessah se passait, première réponse, vous m'avez dit Nissan. Sauf que ce qu'on a aussi vu dans, dans dans la Torah, c'est est-ce que le mot Nissan apparaît? Pas du tout. Non. D'accord? Alors Non, vous allez me dire, non. oui, mais vous avez peut-être caché des trucs. Alors je vous garantis, cherchez dans la Torah, vous ne trouverez pas une seule fois mention
la mention du mot Nissan. De la même manière, est-ce que le mot Tishri apparaît? Non, parce que je crois que dans la Torah, c'est uniquement des numéros, les différents mois. Exactement. Voilà, je vous propose Comme de pour le passer cas de la à la semaine. section d'après, que j'ai intitulée Les mois dans le Tanakh. Dans la Torah, les mois sont quasiment exclusivement des mois numéros, comme nous l'a dit Eric, à une exception près. Hein. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un mois qui s'appelait le mois de Aviv. On ne sait pas si c'est un nom ou si ça dit juste le début du printemps. Mais à part ça, ils sont tous nommés par des numéros. Le premier mois, le septième mois qu'on a vu tout à l'heure. Là où ça commence à changer, c'est dans la littérature postérieure. Hein, les Nevi'im et les Ketuvim, forcément, comme ils sont rédigés un peu plus tardivement, vont amener des noms qui correspondent, à votre avis, à quoi? Pourquoi est-ce que brutalement on se met à nommer les mois? Par rapport au calendrier lunaire? Mais c'est pareil, le calendrier lunaire, j'aurais pu le garder avec des numéros. Pourquoi est-ce qu'on met des noms? Qu'est-ce qui brutalement fait qu'on va donner des noms à ces mois-là? Correspondent à des... C'est en rapport avec l'agriculture ou avec les récoltes? Oui, vous avez raison que tout ça, hein, c'est lié à l'agriculture, mais encore une fois, pourquoi brutalement se mettre à les nommer alors que jusqu'à maintenant, on avait un système qui fonctionnait très bien avec mois numéro un. D'ailleurs, les jours De en la français, semaine, on les appelle lundi, mardi, mercredi, jeudi, ils ont des noms. En hébreu, comment on les appelle? on n'appelle pas, Yom il y a Rishon, Yom que le- Sheni, Yom Shlishi. Voilà, exactement la même chose. Hein. Le seul qui a un nom, c'est Shabbat. Donc, on a un système de rapport au temps qui est un système assez simple, on ne s'est pas cassé les pieds, on utilise 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi est-ce que brutalement, on va voir que des noms vont apparaître? À votre avis, ils sortent d'où ces noms? Je sais pas. Ben, comme toujours, d'une influence extérieure. On n'a pas vécu toute notre vie dans une espèce de coquille protectrice totalement coupée du reste du monde. Là, le monde judaïque est un monde qui est lié à un contexte. Avant le premier exil à Babylone, on est en lien avec le monde cananéen qui nous entoure. Hein. Vous avez bien vu que dans la Torah, le nombre de fois où on nous raconte qu'on se bat contre les Émoris, les Hittites, les ceci, les cela, on vit dans un monde dans lequel les empires qui nous environnent, en l'occurrence l'empire assyrien, l'empire hittite, etc., et même un mot qu'on va retrouver de façon déformée aujourd'hui, les Pélishtim, qui sont cette espèce de tribu d'envahisseurs venus de la mer, hein, dont on a des traces, y compris sur des stèles antiques égyptiennes. Donc, on est en lien avec d'autres civilisations. Et ces civilisations, elles ne fonctionnent pas forcément comme nous. En l'occurrence, les civilisations qui vont beaucoup nous influencer, c'est évidemment principalement la civilisation assyrienne et la civilisation babylonienne. Et donc, on va commencer à nommer nos mois sous l'influence de ces civilisations-là. En l'occurrence, si vous prenez un certain nombre de livres du Nas, des Nevi'im et des Ketuvim, hein, des prophètes et des hagiographes, vous voyez qu'on va trouver les deux systèmes en parallèle. Notre vieux système à base de nombres, si vous regardez les 3 ou 4 premières citations que je vous ai mis, là, Josué, les Chroniques et Esdras, on voit qu'on continue à utiliser le système basique de numérotation. Et puis, on voit qu'un autre système se met à coexister dans le même texte. Hein, donc, on n'a pas du tout abandonné le premier système, mais on commence à se laisser influencer par l'autre système. En l'occurrence, il y a 4 mois qui vont avoir des noms qui sont assez marrants. Est-ce que quelqu'un veut bien me lire le Roi 1, chapitre 6, verset 1? Allez-y, hein. Il n'y a pas de piège. 480e année après la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, la 4e année au mois de Ziv, qui est le 2e mois du règne de Salomon sur Israël, il bâtit la maison pour l'Éternel. Voilà. Donc, là, on a découvert un nouveau mois qui s'appelle le mois de Ziv. Je trouve ça plutôt drôle. Mais comme toujours, il va falloir qu'on explique ce que ça veut dire. Et vous trouverez dans la Torah régulièrement plein de moments où on nous dit « Ah bah ce mot-là, il veut dire ça ». Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque de Purim, un des exemples les plus importants, on nous parle du pour. Le pour, ça veut dire quoi? Le sort, il me Le semble. sort, exactement, le hasard. Sauf que le pour, c'est pas vraiment un mot hébreu et pas vraiment compréhensible par tout le monde. Donc si vous lisez la Megillat Esther, on nous dit on tire le pour, virgule,
qui est le Goralot. Goralot, c'est un mot que tout le monde connaît, puisque c'est quelque chose qu'on trouve dans la Torah, par exemple, pour tirer au sort à Yom Kippour, qui veut dire tirer au hasard. Donc, partout dans tous ces livres-là, on va avoir en permanence un double système qui coexiste, un système influencé par l'extérieur. On nous dit, bon, bah voilà, ça, c'est ça, le mois de Ziv en l'occurrence, mais bon, comme tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, je précise que c'est le deuxième mois. Pareil, est-ce que quelqu'un peut me lire le verset 6,38 des rois, là, qui suit? La 11e année, au mois de Boule, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans tous ses détails et selon tous ses plans. Il l'avait bâtie en 7 ans. Voilà. Donc, ils étaient plutôt pas mal en architecture et en bâtiment à l'époque. Je ne sais pas s'il y avait des pénalités de retard. Mais toujours est-il qu'on découvre un nouveau mois, le mois de Boule. Et puis le troisième, on va trouver un troisième mois qui s'appelle le mois d'Étanim. Donc, les noms évoluent. Euh, Est-ce que pour l'instant, on a rencontré nos mois habituels auxquels nous sommes habitués aujourd'hui? Non, Toujours pas. non. On est donc dans une espèce de strate textuelle intermédiaire où on a une influence assyro-babylonienne, mais qui ne sera pas celle qui va rester. On va voir que pour autant, on va trouver des mots, des noms de mois qui sont ceux qui vont rester. Est-ce que quelqu'un peut rapidement me lire Néhémie, Esther et Zacharie? Au mois de Kislev, la 20e année, au 10e mois qui est le mois de Tevet, au premier mois qui est le mois de Nissan, le 24e jour du 11e mois qui est le mois de Shevat. Voilà. Donc, à un certain moment, dans certains livres, en l'occurrence tous des livres post-exiliques, ce qui va nous prouver que tous ces noms sont des noms babyloniens, on va trouver les mois qui nous concernent. Donc finalement, si on récapitule, notre calendrier, est-ce qu'il a toujours été tel que on l'a appris quand on était enfant? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien clair dans l'histoire juive? Est-ce qu'on a toujours eu le même rapport au temps, la même structure, aussi bien en termes de mots qu'en termes de comptage et de priorité? Ben non. Oui, non, non. Justement. Et ça, c'est fondamental. Nous ne sommes pas le résultat d'une tradition monolithique. Nous sommes le résultat de multiples traditions qui ont évolué au cours du temps, parfois, je répète, de manière contradictoire, ce qui est très drôle de voir les rabbins qui s'engueulent en disant ah mais non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison. Mais on a gardé volontairement la trace de ces différences et on a choisi volontairement de ne pas nier cette évolution. Nous sommes donc le résultat de l'israélisme biblique, nous sommes le résultat de l'israélisme post-exilique, nous sommes le résultat de l'israélisme gréco-romain et de ce qui, à ce moment-là, apparaît comme étant le judaïsme rabbinique. Donc on est le résultat de toute une évolution qui elle-même, une fois que le rabbinisme va commencer, va être lui-même deux grandes traditions, la tradition judéenne, avec le Talmud de Jérusalem, et la tradition babylonienne, le Talmud de Babylone, qui eux-mêmes vont progressivement ensuite donner des traditions différentes dans la loi juive, la halacha, qui eux-mêmes donneront des traditions variées en fonction de si vous êtes Mizrahi, est-ce que vous êtes Ashkénaze, est-ce que vous êtes Séfarade, etc., etc. Donc nous ne sommes pas par essence un peuple monolithique. Et donc Rosh Hashanah, ou Kippour, ou les fêtes de Tishri ne sont absolument pas quelque chose de monolithique. Et donc ce que nous allons essayer de voir ensemble dans cette première séance, puis dans les deux séances qui viendront, c'est finalement qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui de ces deux fêtes. Si on a commencé par, par cette idée-là, c'était pour voir à quel point Rosh Hashanah était, euh, était déjà dès le départ pas du tout clair. Donc, au final, qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah et Kippour? Alors, si je reprends ce que vous m'avez dit tout à l'heure, est-ce que je peux retrouver le tableau blanc que on a créé ensemble? Hop, ouvrez. Est-ce que je peux voir? Ah, ouais, ah, des jolis dessins. Est-ce que vous arrivez à voir le texte ou pas du tout? Ah non. Est-ce que c'est mieux comme ça? Normalement, tout le monde devrait pouvoir le voir. Oui, c'est bon, tout le monde peut le voir? Oui. Ok. Donc, euh, Rosh Hashanah, comme on a vu, fait partie des 4 nouvel an que la Mishnah nous a mentionnés.
Mais est-ce que c'est vraiment le début de ce processus? Et puis surtout, si on pense à Rosh Hashanah, est-ce que c'est une fête qui fonctionne toute seule? Si je fais juste Rosh Hashanah, est-ce que tout est bon? Non, mais me laissez pas tout seul. Hein. Si vous répondez pas, je vais mourir tout seul dans mon coin. Moi. Je répète, est-ce que Rosh Hashanah est une fête qui est conçue pour fonctionner toute seule dans notre tradition? Non, Ah non, c'est c'est une fête qui fait le partie d'un cycle. Kippour. Et au-delà même d'un cycle, euh, à quoi est-elle associée? À quoi est-elle liée? Bah, Kippour, Sukkot et Simchat Torah. Non, Ah, c'est à Kippour. alors, à Kippour, Sukkot et Simchat Torah, allez-y, expliquez-moi. Euh, va vous expliquer. Je pense que c'est lié à Kippour seulement parce qu'il y a la Teshuvah pendant les 9 jours. Pendant 9 jours, on est dans une balance. Et après, le jour de Kippour, on est pardonné. Ouais, ça. C'est vachement pratique. Du coup, si je trucide mon voisin parce qu'il m'a cassé les pieds, il suffit que, pof, Euh, non, on est pardonné vis-à-vis de Dieu seulement, pas vis-à-vis de son prochain. Alors, c'est génial que vous disiez ça. On verra ça dans 2 séances quand on parlera de ce que c'est que la Teshuvah et du rôle de Kippour par rapport à Hashanah. Mais en revanche, là où je suis totalement d'accord avec vous, c'est qu'il y a explicitement dans notre calendrier un lien, je dirais, matériel entre Rosh Hashanah et Kippour, puisque entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? Teshuvah. Et même au-delà de ça, Tu vas rituellement. voir l'autre texte, s'il te plaît. Je vois pas le Rituellement, comment ça texte, s'appelle cette moi. période? C'est un nom, hein. C'est embêtant, je vois pas le texte, moi. Yamim Noraim. Exactement. Voilà, ça s'appelle les Yamim Noraim, hein, les jours terribles ou les jours Terrible. impressionnants. Tout à fait. Donc il y a vraiment un lien. Après, j'ai pas dit que c'était pas lié à Sukkot et à Simchat Torah, même si c'est deux fêtes qui ont rien à voir en termes d'origine. Hein, Sukkot est une fête biblique, Simchat Torah n'est pas du tout une fête biblique. Euh, mais on verra ça dans le courant de cette séance. Pour l'instant, le premier truc qui est évident en termes de lien physique à cause de Yamim Noraim, c'est le lien entre Rosh Hashanah et Kippour. D'ailleurs, si vous regardez, hein, l'intégralité de notre calendrier est toujours avec des paires de fêtes qui se parlent l'une à l'autre, qui sont en écho-réflexif. Euh, donc, euh, puisqu'il y a un lien entre Rosh Hashanah et Kippour, ça va nous amener, tout à l'heure, on était certain que Rosh Hashanah, c'était le Nouvel An, on a vu qu'en fait, c'était beaucoup plus compliqué que ça, de la même manière qu'on sait tous que la fête la plus importante, celle où tout le monde vient à la synagogue, où on se met sur son 31, où c'est quand même la fête sérieuse, c'est quoi comme fête dans notre calendrier? Oh, c'est qui pour? C'est Kippour. Voilà, on est d'accord, hein, c'est vraiment le sommet de l'année, voilà, c'est là où bien évidemment, même si on n'est pas un fan de la synagogue, on, on vient quand même à cette occasion-là. D'ailleurs, on ne parle pas des juifs de Shabbat, on parle plutôt des juifs de Kippour. Euh, c'est pas pour rien que c'est là où il faut louer des salles supplémentaires. Euh, donc, c'est une évidence, n'est-il pas, que Kippour est la fête la plus importante. Non, ma déclaration ne vous choque pas plus Mais que ça. oui, parce qu'on dit que la fête la plus importante, c'est Pessah. Non, c'est le Shabbat. Alors, C'est le Shabbat le plus important. Ce qui est au-dessus de tout, c'est le Shabbat. C'est le C'est jour c'est le jour le important, plus c'est saint pas de la fête la l'année. plus importante. C'est le seul jour C'est où on monte 7 fois à la Torah. un jour de repentance. tout à fait. Pour le mot repentance est souvent associé. On verra si c'est exactement ce que nos textes disent ou pas, mais c'est un mot qui est souvent associé. Mais ça ne dit pas si c'est important. Mais Alors, la déjà, fête la plus importante, c'est Sukkot. Shabbat. Le Hag, c'est Sukkot quand on dans le Talmud. Et est-ce que ça dépend pas des courants du judaïsme? ça, c'est Je sais une pas. excellente remarque, ça. Très, très bonne C'est remarque, pas, Marie. c'est pas quand on Rabbinique, se libère des péchés aussi. Expiation, Alors, genre. la notion de péché étant pas du tout juive, c'est quelque chose auquel pareil, on en reparlera quand on parlera de Teshuvah et de Kippour. Mais la première chose que vous auriez dû me dire, c'est comme d'habitude que ma question était comme d'habitude complètement stupide. Qu'est-ce que ça veut dire important? Est-ce qu'on a même défini ce mot-là pour l'instant? Absolument pas.
Donc, rien que ma question ne voulait rien dire. Et toutes vos réponses étaient toutes bonnes. Que Eric dise que le plus important, c'est Shabbat, parce qu'il y a cette aliote. Effectivement, c'est une des manières de concevoir l'importance. Il a parfaitement raison. Qu'on dise que c'est Kippour, parce que c'est le jour où on marque la clôture de ce système de jugement que représentent Rosh Hashanah et Kippour, c'est aussi parfaitement vrai. Comme le disait Fabienne, Sukkot est appelé Achag dans la Mishnah, la fête par excellence. Et on va en reparler d'ailleurs de Sukkot. Donc, c'est peut-être la fête la plus importante aussi. Alors, rien que tout ça montre qu'une fois de plus, c'est une question de définition. Mon histoire de fête la plus importante ne voulait rien dire. Alors, je vais reformuler différemment. La fête à laquelle le maximum de gens viennent pratiquer le judaïsme, on est d'accord que c'est Kippour. Est-ce que ça, vous êtes tous d'accord avec moi? Ouais. Oui. Oui, bah oui. Ouais. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on lise un petit extrait du Talmud de Babylone, du traité Pessachim, à la page 64 B, pour ceux que ça intéresserait de pouvoir aller lire. Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent de le lire en araméen, c'est des lettres hébraïques, ou pas du tout? Ou est-ce que je vous le lis et on fait ensemble une traduction? Ouais, je pense que ça serait mieux. Alors, on va faire ça. Oups, je vais vous partager ma page, comme ça vous allez pouvoir suivre. Alors, comment est-ce que je peux vous partager ça? Hop. Est-ce que vous... Hop là, voilà. Est-ce que vous voyez le traité Pessachim 64b ou pas? Peut-être que je peux le grossir un peu. Oui, c'est bon, tout le monde arrive à voir? C'est bon. Oui. Voilà. Tanoura Banan, c'est enseigné dans la Mishnah. Pa'am achat, il était une fois Bikesh Agrippa Melech. Le roi Agrippa voulut liten einav be'ochlosia Israël, jeter son regard sur la population d'Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire liten einav? Ça veut dire avoir une idée de quelle était la taille. Hein. Le roi Agrippa, à l'époque, est en charge du protectorat de Judée pour l'Empire romain, donc il va avoir une idée de la population. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les autorités. Les autorités non civiles, c'est les autorités religieuses, c'est le Kohen Gadol. Amarley, le Kohen Gadol, il dit au grand prêtre, au Kohen Gadol, Tainenecha bapsachim. Et qu'est-ce que lui répond le Kohen Gadol? Si tu veux avoir une idée de la population, regarde les sacrifices de Pessah. Nathan Kolehami Kolechad, le Kohen Gadol prit un rein de chacun un rein, c'est ça, de chacun des sacrifices, des agneaux pascals. Sham shishim ribo zug kelayot kivlaim kiyot semitraim. Et il s'en trouve fait 600 000 paires de reins, c'est-à-dire le double de ceux qui sont sortis d'Israël. Donc, si on récapitule, le roi veut avoir une idée de la population, et quelle est la première chose que lui dit le Kohen Gadol? Il dit, si tu veux voir l'ensemble du peuple, est-ce qu'il lui dit, viens à Kippour? Il lui dit, viens à Pessah. Pessah. Et après, ça continue de façon assez drôle en disant qu'il y a au minimum 600 000 agneaux en train d'être sacrifiés. Je ne sais pas si vous imaginez à Jérusalem, dans le temple à l'époque, 600 000 personnes. Attendez, c'est pas fini, ça continue un peu. On nous dit, mais ça c'est sans compter tous ceux qui étaient impurs, donc qui n'avaient pas le droit de rentrer au temple, ou qui étaient encore trop loin puisqu'ils étaient en voyage. Donc il y a plus de juifs que ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Il rajoute encore une petite histoire qui est marrante. Ce qui veut dire que pour chacun des agneaux sacrifiés, il y avait au minimum 10 personnes qui le partageaient. Donc s'il y a 600 000 agneaux, ça veut dire qu'il y a combien de juifs au minimum rassemblés au temple? 10 millions. 10 millions. 10 millions. À tel point, Pessar Me'ubin, le Pessar où tout le monde était écrasé les uns contre les autres.
Donc, alors, vous imaginez vraiment 6 millions de juifs dans le temple à Pessah. Bon, évidemment, c'est une exagération rabbinique, hein, mais ce qui est intéressant, c'est le réflexe. Le réflexe, c'est de dire, si tu veux voir le maximum de monde, c'est pas à Pessah, c'est pas à Kippour, c'est à Pessah. Et donc, la fête qui faisait venir le plus de monde au temple, c'était absolument pas Kippour. Et pourtant, on sait, si jamais vous venez régulièrement à l'office de Kippour, on fait le récit de la Havoda, on fait le récit, on sait que c'était un jour extrêmement solennel. Est-ce que pour autant c'était le jour où il y avait le maximum de gens qui venaient? Pas du tout. Le jour où le maximum de gens venaient, c'est à Pessah. Alors on pourrait se demander pourquoi. Et on va voir que le deuxième jour dans lequel il y avait le maximum de gens, c'était à Sukkot. Comme toujours, la raison, elle est extrêmement pragmatique, hein. Je vous rappelle qu'on est dans une société qui est principalement quoi? C'est quoi le métier des gens, même, principalement? Agricole. Exactement. C'est une société purement agricole. Donc, si vous avez des récoltes à gérer, est-ce que vous allez vous embêter à prendre le risque de monter à Jérusalem? Non. Pas non. Donc, il se trouve que Rosh Hashanah et Pessah, c'est en plein milieu de la saison des récoltes. On a autre chose à faire qu'à monter à Jérusalem. En revanche, Pessah, c'est intéressant. Pessah, ça va correspondre justement à l'entre-deux récoltes, entre l'orge et le blé. Parce que je vous rappelle que le Homer, on va justement compter l'orge qui a été récolté. On n'a pas encore le droit de faire des offrandes de blé, ça sera au moment de Shavuot. Donc là, on a 50 jours où justement on est un peu plus en capacité de laisser son champ et de monter à Jérusalem. Donc, cette idée qu'on a tous que la fête la plus rassembleuse pour le peuple juif, c'est Kippour, bah, il se trouve que non. pas du tout. Et donc, si on regarde, tout ce qu'on, et comme disait tout à l'heure Fabienne, hein, on a, on a, on a d'autres fêtes, hein, notamment la deuxième fête dont je parlais, qui est la plus importante, qui est la fête de Sukkot, à tel point que elle s'appelle Achag. Je ne sais pas si vous avez encore sous les yeux le texte que je vous ai distribué dans le PDF tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut est-ce que quelqu'un peut lire en hébreu, sinon je le ferai, la Mishnah Rosh Hashanah une deuxième fois? C'est peut-être pas dans cette Mishnah-là, je voulais peut-être pas mise là, c'est dans la deuxième Mishnah, je crois. C'est dans la deuxième Mishnah. Alors, je vais vous la lire, comme ça vous l'aurez, hein. La deuxième Mishnah, elle dit en gros qu'à 4 reprises, le monde est jugé. Elle est jugée à Pessah pour les récoltes, elle est jugée à Seret, qui veut dire Shavuot pour les rabbins, pour les fruits des arbres, elle est jugée à Rosh Hashanah pour les créatures, et puis la dernière phrase, elle est jugée Bachag Nidonim al Hamayim. Et Chag, aujourd'hui, quand on pense Chag, ça veut dire fête, hein, Chag, Chag Akatsir, etc. Et bien Chag, dans le langage rabbinique, ça veut juste dire Sukkot. Donc, la deuxième fête la plus importante, c'est Sukkot. Et d'ailleurs, hein, si vous allez même dans les prophètes ou même dans les hagiographes, hein, si on relit le livre des rois, vous trouverez le fait que Sukkot est aussi appelé Achag, et dans le livre des chroniques aussi, on a cette appellation. Donc, c'est vraiment une appellation très ancienne. Donc, les deux fêtes principales de l'époque, c'était absolument pas ni Rosh Hashanah ni Kippour, c'était Pessah et Sukkot. C'était là où les gens montaient en masse au temple, tout simplement parce que les récoltes leur laissaient le temps de le faire. Ce qui ne veut pas dire pour autant que Rosh Hashanah et Kippour ne sont pas importants. D'où l'intérêt de bien différencier importance à définir et maximum de gens qui viennent. Aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Aujourd'hui, c'est Kippour qui rassemble le maximum de gens. Et pourtant, comme on l'a vu tout à l'heure, est-ce que Kippour existe tout seul? Non, pas du tout. C'est complètement lié à Rosh Hashanah. Exactement. Et est-ce que c'est lié seulement à Rosh Hashanah? Au fond, toute cette histoire de fête de Tishri, ça commence quand? Ça commence en ce moment? Exactement. Ça commence du coup précisément quand? Au début du mois d'Elul. Exactement. Toute cette histoire, elle commence bien avant Rosh Hashanah et Kippour. Elle commence le premier Elul. Qu'est-ce qu'on commence à faire le premier Elul? Slichot.
Exactement. On commence à faire des slichot, et quoi d'autre? J'ai pas entendu, mais ça m'avait l'air d'être bien. On fait des slichot, et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Le truc central de Rosh Hashanah. On Tout à sonne le l'heure, quelqu'un l'a dit. chauffard. On sonne le chauffard. Exactement. Absolument, on sonne du chauffard. J'ai commencé par ça. Je vous ai posé le petit indice au début de la séance. C'était pas pour rien, hein. Absolument. Le mois des Louls, c'est le début de ce voyage. Et ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est à quel point la façon dont le monde moderne a complètement, comme vous l'avez vu, hein, fait évoluer notre rapport à cette période, nous a fait comment dire, décontextualiser une fête qui ne peut exister que si elle est contextualisée. Kippour tout seul perd 90% de sa force et de son sens. Kippour n'est qu'une étape dans un voyage, et comme vous avez pu le voir dans la feuille que je vous ai distribuée, ou que je vous ai envoyée, quelque chose que j'appelle un polyptyque ou un drame en 5 actes. Et comme on vient de le voir, le premier acte, c'est le mois des loups. Pendant tout le mois, progressivement, la pression monte. Pendant tout le mois des louls, tous les jours, sauf à Shabbat, on entend le chauffard, et on se met dans cet état d'esprit que les slichot provoquent de réflexion, d'introspection et ouais, c'est ça, introspection et réflexion. Euh, et ce mois des Louls va nous amener à la fin de l'acte 1, quelque part, hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les plus grandes tragédies du monde classique de la littérature française sont quasiment toutes en 5 actes. Nous terminons cette scène d'exposition, quelque part, qui est le mois des Louls, et nous arrivons à Rosh Hashanah. Nous verrons Rosh Hashanah en détail, avec notamment le rôle par la prochaine fois. Hein, les prochaines séances, on abordera beaucoup plus en détail qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah, comment la liturgie de Rosh Hashanah est construite. Est-ce que c'est vraiment une fête qu'on peut complètement oublier et se dire non, non, moi je viens qu'à Kippour, bon, et puis même je viens qu'à la Neila parce que ça suffit, ou est-ce que Rosh Hashanah a un rôle important à jouer dans cet arc narratif? euh, et, euh, et donc, on verra le chauffard et Rosh Hashanah. Et quand on parlera de Yom Kippour, on parlera de la question du jeûne. Qu'est-ce que c'est que jeûner? Pourquoi est-ce qu'on jeûne? D'où ça vient cette histoire de jeûner, etc. Euh, donc, nous venons de terminer le mois des Louls. Pendant un mois, on s'est mis en condition, quelque part. On s'est préparé. Et puis, nous arrivons, acte 2, à Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, vous m'avez dit plein de choses tout à l'heure. Je vais repartager le tableau blanc avec vos, vos commentaires. Et vous m'avez notamment dit que c'est euh, donc que c'est Yom Teruah et qu'il faut sonner du chauffard. Effectivement, est-ce que Rosh Hashanah en tant que tel existe dans la Torah? Non. Euh, il me semble que le chauffard, oui, enfin, que sonner le chauffard à cette époque-là, oui. Alors, sonner le chauffard, oui, oui, tout à fait. C'est pas ça ma question. Ma question pour l'instant, c'est Rosh Hashanah en tant que tel, est-ce que je le trouve quelque part dans la Torah? C'est Yom Teruah, il me semble, à Rosh Oui. Hashanah. Exactement. Exactement comme Eric et Fabienne disent, le mot Rosh Hashanah n'apparaît nulle part dans la Torah. Là aussi, il faudra attendre un certain nombre d'évolutions. On en reparlera la prochaine fois quand on rentrera en détail dans Rosh Hashanah. Mais Rosh Hashanah n'est jamais appelé Rosh Hashanah. Les deux noms qui sont donnés, hein, c'est Yom Teruah ou Zikaron Teruah, hein, un mémorial de sonnerie ou d'acclamation. Donc cette idée de Rosh Hashanah est absolument pas présente. Le cœur de Rosh Hashanah, c'est le sonnerie du chauffard. Et donc on prépare cette sonnerie du chauffard, puisque si vous venez à Rosh Hashanah, vous verrez qu'on ne sonne jamais autant du chauffard que ce jour-là. Donc si vous aimez le chauffard, ce n'est pas à Kippour qu'il faut venir, c'est à Rosh Hashanah. Donc le cœur de Rosh Hashanah, c'est la sonnerie du chauffard. Mais ce chauffard, il sert à quoi? C'est quoi le chauffard? Pour nous réveiller. Pourquoi vous dites ça? C'est le bouc émissaire, je crois que ça symbolise le bouc émissaire qui avait été envoyé dans le désert, non? Il me semble, non?
Ah, non, attendez, ça, je vais le noter parce que c'est intéressant aussi. Alors, chauffard et bouc émissaire. C'était l'histoire du bouc émissaire qui avait été envoyé dans le désert pour justement pour expier toutes les fautes des Hébreux, il me semble. Enfin. Alors, donc ça voudrait dire que le chauffard est fait en corne de bouc. Hmm. Ah oui, 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 tout à fait. Enfin, je pense. Eh bien non. Le chauffard, il est fait principalement en corne de bélier. Alors, dans la halakha, en fait, vous pouvez utiliser quasiment toutes les cornes d'animaux cachers, sauf la vache, donc on en reparlera, mais c'est recommandé quand même vachement que ça soit une corne de bélier. Alors, bélier, ça vous évoque quel animal, et, enfin, quel épisode plutôt, de notre histoire biblique? Corne de bélier. Où est-ce qu'il y a un Akedat bélier? Israq, non? Akedat Israq? Exactement, tout à fait, absolument. Donc le bouc émissaire, vous avez parfaitement raison, il va intervenir à Kippour, mais il n'est pas lié au chauffard. Il est lié, cette idée de corne de bélier, à la Akedat. Alors la prochaine fois, évidemment, on se demandera, mais qu'est-ce que la Akedat Yitzhak vient faire là-dedans? Et d'ailleurs, la Akedat Yitzhak, ce texte, on ne le lirait pas un certain jour dans toutes ces fêtes? Le premier jour de Rosh Hashanah? Et bien justement, on le lit le deuxième jour de Rosh Hashanah. Le premier jour, c'est la naissance d'Israël. Exactement, voilà. Oui. Tout à fait. Le premier jour, c'est une histoire très sinistre, on en reparlera aussi la prochaine fois, qui est l'histoire de Agar. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Abraham et Sarah ne peuvent pas avoir d'enfants parce que Sarah est stérile. Et donc Sarah, de façon assez surprenante et choquante pour nos yeux modernes, lui offre sa servante pour qu'il fasse des enfants avec. Elle s'appelle Agar, il va avoir Ishmaël avec, et puis pour plein de raisons qui ne sont pas l'objet de ce cours, Ishmaël et Yitzhak, ça ne marche pas bien ensemble, et donc Sarah va exiger qu'Abraham vire Agar et son fils de la maisonnée, ce qui empête un peu Abraham, parce que lui, il aime plutôt bien son fils, mais il demande à l'Éternel, et Dieu dit, ouais, écoute ta femme, c'est le seul moyen d'avoir le shalom baït, donc il faut obéir à Sarah, donc bon, il obéit à Sarah, il donne une outre d'eau à Agar, et on l'envoie dans le désert avec son fils. Il se passe plein d'autres choses absolument fascinantes là, notamment un puits qui apparaît, bref, etc. Donc ça, c'est les deux récits comment dire, de Rosh Hashanah. Et d'ailleurs, si on regarde, c'est intéressant cette histoire de récit. Il... Alors Tamara nous fait dire que Dieu n'a pas dit Shalom Bayit. Oui, oui, elle a parfaitement raison. C'est moi qui rajoute ça. On est tout à fait d'accord. C'est une interprétation. Je ne suis pas sûr que Dieu s'intéressait au Shalom Bayit de Abraham et Sarah, mais peut-être que si. Donc toujours est-il que l'histoire d'Agar, c'est l'histoire d'une mise en mouvement. Quelqu'un qui, au lieu de rester statique, sédentaire, est mis en mouvement. Si on regarde l'histoire de la Hakedat, eh ben, on retrouve exactement la même idée. Au lieu d'être à pied, ils sont à Dodan, hein, mais c'est de nouveau l'histoire d'une mise en mouvement. Et puis, est-ce que vous vous rappelez quelle est la Haftara qu'on lit le jour de Kippour? Jonas et la baleine. Jonas. Alors, la baleine, c'est certainement pas une baleine. La baleine, c'est dans Pinocchio. Dans Jonas, c'est un poisson, dague. On n'est pas sûr que c'est un poisson mâle ou femelle, mais c'est vachement intéressant parce que ce n'est pas un mammifère, c'est un poisson. Bon, on va en reparler si ça vous intéresse quand on fera le cours sur Kippour. Donc, effectivement, on parle de Jonas, qui est là aussi une histoire d'un voyage. Donc, l'intégralité des lectures qu'on va avoir pendant ces 2 jours sont des mises en mouvement. Hein, ce qui va avec cette idée que Rosh Hashanah et Kippour ne sont pas des événements isolés, comme on le dit depuis tout à l'heure, mais sont des événements qui s'inscrivent dans un parcours, dans un voyage. On a vu que le premier acte tout à l'heure, hein, c'est le mois des Louls, avec les slichot et la sonnerie du chauffard. On arrive à Rosh Hashanah, et on a vu tout à l'heure dans la Mishnah Rosh Hashanah qu'on disait que c'était le jour où étaient jugées les créatures, les Ba et Olam, ceux qui sont venus dans le monde. Du coup, c'est exactement comme dans n'importe quelle tragédie ou n'importe quelle pièce de théâtre en 5 actes, le moment où tous nous, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a quitté la scène d'exposition, on rentre dans le nœud du problème. Vous savez tous que l'acte 2, c'est en général là où tous les problèmes tombent sur les personnages et où l'intrigue se complique. Et puis, deuxième chose qui est intéressante à remarquer, Rosh Hashanah, est-ce que ça se fait tout seul dans son coin? Non, c'est une des rares fêtes où on fait ça à la synagogue, justement. Exactement. C'est une fête qui est principalement collective. On le verra à la prochaine séance, que c'est marqué de manière
extrêmement clair dans la liturgie même. Les mots qui sont employés dans la liturgie spécifique de Rosh Hashanah, et on verra aussi de Kippour, sont tous fondamentalement collectifs. C'est une fête qui est collective. Et quelqu'un a dit tout à l'heure, je crois que c'était Eric, que c'est une fête qui dépasse le peuple juif, puisque traditionnellement, en tout cas dans notre vision, c'est la fête du Nouvel An pour qui? Pour l'humanité? Ouais, exactement. Et même au-delà de ça, pour le monde. C'est l'anniversaire de la création du monde, dans notre tradition santé. Donc c'est une fête, comme on le verra la prochaine fois, qui de façon intéressante est une fête juive rabbinique, mais qui concerne tout le monde. Alors, évidemment, il n'y a que nous qui la faisons, hein, mais on pense à tout le monde. On verra pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, après ce deuxième acte, comme dans n'importe quel troisième acte de pièce de théâtre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va falloir commencer à dénouer les fils de l'intrigue qui s'est nouée dans l'acte 2. Acte 3, les Yamim Noraim. Et les Yamim Noraim, est-ce qu'ils sont plutôt d'ordre individuel ou collectif? Attention, c'est là. J'ai pas. Merci, Baba. Santé. Ça va? Alors, je répète ma question, est-ce que les Yamin Noraim, c'est comme Rosh Hashanah, plutôt d'ordre collectif ou plutôt d'ordre individuel? Non, c'est d'ordre individuel. Absolument. Donc, si on récapitule, on a commencé avec le mois des Louls, qui est principalement individuel, mais qui essaye de se mettre au contact du collectif. On a le bouleversement de l'acte 2, le moment du jugement, on en reparlera tout à l'heure, Rosh Hashanah, qui est d'essence intégralement collective. Et puis, acte 3, comment est-ce qu'individuellement on gère ça? Introspection, c'est les mots que vous avez employés. Comment est-ce qu'on se met nous-mêmes face à nous-mêmes? Et puis, on ne peut pas rester indéfiniment nous-mêmes face à nous-mêmes. Acte 4, le moment du climax. Oh. Exactement. Yom Kippour. Yom Kippour, si on regarde bien, est-ce que c'est une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, une instance isolée? Pas du tout. Ça n'est que l'acte 4 d'un processus qui a commencé 1 mois et demi plus tôt. Et acte 5, à votre avis, qu'est-ce que ça va être? La Soukotte. Exactement. Ça va être Soukhot. On pense toujours Rosh Hashanah, Kippour, ouf, j'ai tenu mon jeûne, j'ai fait la teuf avec toute la famille après, c'est bon, c'est terminé. Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, Rosh Hashanah et Kippour, historiquement, n'étaient pas les fêtes les plus importantes. C'était Soukhot qui amenait la majorité des gens. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'ils avaient fini leur récolte. Je vais vous répondre, vous avez raison. Mais en même temps, la fête de Soukhot n'est pas que une fête purement agricole. Qu'est-ce que c'est Soukhot pour vous tous? La fête des cabanes. La fête des cabanes, tout à fait. Soukhot, c'est la fête des 3 petits cochons. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que je parle de ça? Alors je vais vous partager un autre texte du Talmud, si j'arrive à le faire afficher. Alors, hop, 23a du traité Souka, que j'aime beaucoup. Alors, attendez, est-ce que c'est? Hop. Voilà, je vais vous partager mon écran. On est donc dans le traité Souka qui parle justement de Soukot. Hop, je vais vous partager mon écran. Hop là. Est-ce que vous voyez mon extrait du Talmud? Oui. Donc le Talmud se demande comment est-ce qu'on fait une souka qui est cachée. C'est la question que pose la Mishnah. La Gemara va donc se demander, ok, mais les opinions qui sont données, qui c'est? Donc on va avoir une dispute entre 2 rabbins, Rabbi Akiva et Rabban Gamliel, qui ne sont pas d'accord sur ce qui fait qu'une souka est cachée. Et ils vont se lancer dans une histoire absolument incroyable où Rabbi Akiva va mettre une souka sur le bateau sur lequel il est. Quand même une sacrée, il est vraiment dédié à cette fête. Donc il est sur son bateau et construit une souka. Sauf qu'évidemment, sur le bateau, à l'époque, on n'était pas sur des bateaux à moteur, ce qui comptait, c'était le vent. Et donc, paf, qu'est-ce qui se passe? Le vent
embarque la souka. Alors, comme on va le voir, Sukkot, c'est la fête de l'impermanence. On est nickel, on est plein dans l'impermanence. Évidemment, son copain Rabban Gabriel se fiche un peu de sa poire, lui dit elle est où ta souka, mon gars? Du coup, les rabbins de la Gemara, donc beaucoup plus tardifs, les Amoras, vont réfléchir sur la question, ok, et c'est quoi une souka par rapport au vent? C'est pour ça que je parlais de mes trois petits cochons. Ils vont tous se poser la question, qu'est-ce qui fait une souka cachère par rapport au vent? Jusqu'à quand elle doit résister au vent? Mais si elle est trop résistante, c'est qu'elle est trop solide et trop permanente, donc ça ne marche pas. Mais si elle s'envole au premier petit coup de vent, c'est pas bon non plus. Et donc ils vont réfléchir sur justement cette espèce de zone grise entre deux. Et ben c'est exactement ça la conclusion à laquelle on va arriver à l'issue de toute notre construction en 5 actes. Donc, euh, nos rabbins qu'on a laissés en train de discuter de ça, euh, posent la question de qu'est-ce que c'est finalement que cette fête de Sukkot. Et pourquoi est-ce que je dis que Sukkot est si important? euh, On a vu tout à l'heure que Rosh Hashanah et Kippour, est-ce qu'ils étaient très fréquents finalement dans la Torah? Ben non. Si vous lisez la Torah, on en parle un peu, mais pas tant que ça. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on sait à propos de ces fêtes-là? Pas grand-chose. On sait des deux, trois trucs sur Yom Kippour, le sacrifice, les deux béliers, etc., enfin les deux boucs, etc. Mais c'est à peu près tout. Sur Rosh Hashanah, on en sait encore moins. On sait qu'il fallait souffler. On ne sait pas trop comment précisément. Mais on n'a pas beaucoup d'informations. Il y a très, très peu de versets qui parlent de Rosh Hashanah. À l'inverse, Sukkot, on va avoir plein, plein, plein de détails. Et même au-delà de ça, quelque chose d'assez surprenant, pour ceux qui ont lu les prophètes et les hagiographes, est-ce que Rosh Hashanah et Sukkot sont mentionnés dans les Nevi'im, les prophètes, et les Ketuvim, les hagiographes? Comme toujours, hein, si vous êtes des étudiants qui vous rappelez comment on fonctionnait à l'école, si je vous pose la question, c'est que bien évidemment, la réponse est non. Non. C'est fascinant quand même de se dire, tout le monde est persuadé que Rosh Hashanah et Kippour, c'est vraiment les trucs les plus importants de l'année, et pourtant, 19 livres sur les 24 du canon biblique n'évoquent même pas une seule fois ni l'un ni l'autre. Si c'était si important, des livres comme Ezra et Néhémie qui racontent la reconstruction de la société juive après l'exil babylonien, ils en parleraient. Ben, la seule fête dont ils parlent, c'est la fête De Sukkot. De la même manière, le livre des rois qui parle de l'établissement du temple, etc., le livre des chroniques qui confirme cet établissement du temple et sa gestion, on a tous lu dans la Torah où on a tous, on se rappelle la Avoda avec les sacrifices, le Kohen Gadol avec sa tenue magnifique, puis il se change, il prend un bain dans le mikvé, il se met tout en blanc et puis il rentre dans le Kodesh HaKodashim, on ne sait pas s'il va pas mourir, ou là c'est très 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 très, on a tous très peur, puis il ressort et tout. Bref, on a plein d'images de ce qui se passe dans le temple. Donc normalement, dans le livre des rois et dans le livre des chroniques, on devrait avoir une description de Yom Kippour. Et bien dans le livre des rois et dans le livre des chroniques, on nous parle de Sukkot. Si donc Rosh Hashanah et Kippour étaient tant que ça les fêtes cruciales de l'époque, on aurait eu des choses sur elles au minimum un peu. Leur absence totale est assez surprenante. En revanche, Sukkot, on a des détails à n'en plus finir sur notamment un rite qui était le rite du versement rituel de l'eau. On verra tout à l'heure à quoi ça correspond. Donc Sukkot, si vous relisez le livre de Néhémie par exemple, le chapitre 8, est absolument fascinant sur l'importance de cette fête-là. Donc, si on récapitule nos 5 actes pour l'instant, on a eu acte 1, mise en place des personnages, mise en place de l'atmosphère. Acte 2, complication de l'intrigue. Hein, c'est là où, en général, tout se noue. Acte 3, individuel. Chacun des personnages essaye, dans son coin, de résoudre le problème. Acte 4, climax. Révélation. Hop, tout se résout, tout se clarifie. Et acte 5, Sukkot, qui est autre chose. Alors, à votre avis, c'est quoi le rôle de Sukkot dans ce grand arc narratif?
Allez-y, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Dénouement, apaisement. Exactement, dénouement, apaisement. Le mot dénouement est d'ailleurs intéressant en termes dramaturgiques. Hein. Dénouement, on dénoue, on enlève le nœud qu'on a fait, qu'on avait fait à l'acte 2, je vous rappelle. Tout à fait. Quoi d'autre? À quoi ça sert si vous pensez en termes liturgiques? Toujours en n'oubliant pas que la liturgie de toutes ces étapes, elle est toujours liée. Aucune des liturgies de chacune de ces périodes n'existe indépendamment. La liturgie de Yom Kippour fait référence aux autres liturgies, comme on le verra quand on fera l'accent sur Yom Kippour. La liturgie de Rosh Hashanah fait référence à toutes ces autres étapes, etc., etc. Donc elles sont toutes liées. Vous avez un gigantesque arc narratif qui couvre un mois et demi. Et donc, en termes liturgiques, quand on arrive à Yom Kippour, si vous pensez à la structure même d'un office, que ce soit l'office de Shacharit, Mincha, comment est-ce qu'un office est toujours structuré? Ah, c'est fait comment un office dans la pensée juive? J'ai vu quelqu'un qui a fait une jolie montagne. C'est exactement ça. Un office, c'est comme Moïse qui monte au mont Sinaï. Avant de monter au mont Sinaï, il n'y était pas tout de suite. Il a bien fallu y rentrer, s'en approcher. On ne monte pas vers Dieu tout de suite. Mois des loups, ça sert à ça. On se rapproche petit à petit de la montagne qu'il va falloir monter. Ensuite, une fois qu'on est arrivé au pied de la montagne, dans un office normal, c'est le rôle, par exemple, des Birkot Hachachar ou des Psoukei des Imra. Hein. On commence l'office par chanter des psaumes, on se met dans l'ambiance, on ne fait pas direct, allez, paf, je me fais une petite amida, ça va faire du bien. Pas du tout. On commence par rentrer dans l'atmosphère. Une fois qu'on est arrivé au pied de la montagne, on monte. On monte avec le cœur de l'office, le schéma, la version biblique, et la amida, la version rabbinique. Vous avez toujours, comme toujours, deux sources d'influence qui ne sont pas en compétition, mais qui coexistent. Une fois qu'on est arrivé en haut, soit c'est un jour où on lit la Torah, et là on est vraiment au sommet, soit on a terminé la partie du sommet, et on redescend, on va avoir un certain nombre de prières finales, le Alléluia, et un certain nombre de psaumes, de flins, pour re-rentrer dans la vie quotidienne. Bref, un office, c'est toujours en trois grandes parties. Une première partie où on s'approche de la montagne, une deuxième partie où on monte en haut de la montagne pour rencontrer Dieu, et une troisième partie où il faut bien rentrer dans la vie quotidienne. On ne fait pas de brutale coupure entre le sacré et le profane. Et ben, c'est exactement le rôle de Sukkot. Sukkot, c'est re-rentrer dans la vraie vie. On a été au sublime du sublime. On a été aux portes de la mort, de la confrontation avec le jugement divin, etc. etc., etc. Ça, c'est le quatrième acte, le climax, hein, comme dans n'importe quelle pièce de théâtre ou opéra. Le quatrième acte, ça pète dans tous les sens. Ben, à un moment, il va bien falloir revenir sur terre. Il y a une délivrance. Re-rentrer dans la vie réelle. Et puis, pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'une fois qu'on a pris les bonnes résolutions de Rosh Hashanah, Kippour, etc., 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 est-ce que l'objectif, c'est juste d'avoir mis sur un bout de papier, ah, je vais changer ça, si, je vous promets. Puis après, une fois que Kippour est passé, qu'on a entendu le chauffard, vite, on va manger, le bout de papier, il est vite oublié. Et bien, Sukkot, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de nous dire, tu as pris des engagements, et ben, attends pas trop pour les mettre en place. Et donc, sans Sukkot, on a atteint le sublime, on est dans un univers romantique génial, c'est vraiment ultra intense comme expérience religieuse, mais le concret, le réel, eh ben, il manque. Or, qu'on le veuille ou non, le judaïsme, c'est une religion qui est tout sauf romantique. Je parle en termes de romantisme littéraire et artistique, hein, pas en termes de romantisme amoureux. C'est exactement comme si vous disiez, je ne sais pas moi, à Racine, eh ben écoute, ta tragédie, elle est vachement sympa, moi je viens pour l'acte 4, l'acte 5 et le début, franchement, j'en ai vraiment pas besoin, tout ça, je connais. Si vous ne connaissez pas les personnages, si vous n'avez pas eu le temps de vous habituer à la diction des acteurs, si vous n'avez pas découvert le décor du décorateur, si vous n'avez pas découvert ce que le metteur en scène essayait de mettre en place, si vous ne vous êtes pas habitué au costume, comment vous voulez profiter de l'acte 4? Et après l'acte 4, si vous partez quand il y a eu le grand reveal, ah, c'était lui qui a tué le vicaire le 27 février 2004, ben, une fois que ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben ouais, on va au resto après le théâtre. Exactement comme on va au resto ou on va manger en famille après Yom Kippour.
Bon, et puis on oublie la pièce de théâtre qu'on a vue. Mais peut-être qu'à l'acte 5, il y avait un truc intéressant à garder. Pour ceux qui sont des aficionados de l'opéra, je vous encourage à réécouter Don Giovanni de Mozart, qui est quelque chose de très très connu. Il existe deux versions majoritaires, la version de Prague et la version de Vienne, et elles sont différentes, plein de petits détails, mais il y a surtout une différence fondamentale, c'est dans la version de Vienne, toute la fin est coupée. L'opéra s'arrête sur la mort de Don Juan, c'est catastrophique, il descend aux enfers, il y a un chœur avec des démons, etc., etc., etc. Et puis ça s'arrête là. Pourquoi? Parce qu'à Vienne, on aimait bien ce genre de choses. On a des témoignages de l'empereur Léopold II de l'époque qui est assez intéressant sur ce qu'il pensait du rapport à la culture des Viennois. C'est pas très flatteur. Donc ils aimaient bien les trucs qui pétaient, intenses, romantiques. Sauf que Mozart, c'est pas comme ça qu'il avait conçu son opéra. Après le grand climax de Don Giovanni, il y a un petit truc qui finit, qui est ce qu'on appelle un lieto fine, ce qui veut dire en italien la fin heureuse, qui est probablement un des morceaux de musique les plus extraordinaires que Mozart a jamais écrit. C'est quand même pas mal. C'est une des fugues les plus fines de toute l'histoire de la musique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit simplement de dire, bon, ok, cette espèce de poule d'énergie incroyable de Don Juan a traversé les vies de tous les autres personnages, super, maintenant qu'il est parti, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça a changé en chacun de nous, personnages? Et tous les personnages, un par un, vont entremêler dans cette fugue les conséquences de ce passage de Don Juan dans leur vie. Et bien, c'est exactement la même chose, le rôle de Sukkot. C'est dire, OK, je viens de vivre ce mois et demi absolument fou avec du chauffard tous les jours, puis le grand climax, le jugement de Rosh Hashanah, l'introspection personnelle, le climax à Kippour, le chauffard. Est-ce que maintenant je m'arrête là ou est-ce que ça invite à ce que ça change des choses chez moi? Et bien, le rôle de Sukkot, c'est exactement ça. Pourquoi est-ce que faire Sukkot, venir à la synagogue, faire une soukha chez soi, c'est fondamental? Parce que c'est mettre en acte tout ce qu'on a structuré mentalement comme changement avant. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin de Sukkot, tous les 7 ans, c'est pas pour rien que se passait là, il se passait une fête absolument fondamentale, qu'on a complètement oubliée aujourd'hui. Mais tous les 7 ans, à la fin de Sukkot, que se passait-il? Il n'y a pas une histoire de jachère? Alors, vous avez raison que c'est l'année de Shemitah. Vous avez parfaitement raison, mais l'année de Shemitah, c'est l'année entière. Il y a quelqu'un qui a trouvé. Qui se rappelle d'une fête qu'on appelle le Kahel? Carême. Kahel, qui est un mot qui doit vous évoquer Kahal, Kahal qui veut dire la communauté d'Israël, le rassemblement d'Israël. Kahel, ça vient tout simplement d'un verbe qui veut dire rassembler. Qu'est-ce qui se passait d'après la Torah elle-même? C'est vraiment une fête qui est décrite dans la Torah, qu'on a complètement oubliée aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passait à la fin de Sukkot pour marquer quelque part la clôture de ce grand cycle? C'est là qu'on avait tous les sacrifices, les 70 sacrifices, non? Alors ça, c'est à Sukkot. Ça, c'est le premier jour de Sukkot. C'est le premier, pas le dernier. Le premier jour de Sukkot. Et d'ailleurs, c'est une autre Fabienne a parfaitement raison de rappeler ça. Un autre des marqueurs du fait que Sukkot était une des fêtes les plus importantes, probablement impressionnantes à l'époque. C'est quand on regarde les sacrifices qu'il y a à Rosh Hashanah et Kippour, il y en a quelques-uns, enfin pas tant que ça. Quand vous venez à Sukkot, vous en avez dans tous les sens. C'est monstrueux. Les rivières de sang qui devaient couler à l'époque, ça devait être assez particulier à voir. Mais ça devait être une fête assez extraordinaire avec des centaines de Kohanim et de Lévi'im, tous avec leur tenue incroyable. Enfin, ça devait vraiment être quelque chose d'assez impressionnant. Quand on lit les témoignages de la Mishnah et de la Gemara, on a l'impression que ce qui reste comme souvenir de Sukkot, c'est une fête qui dépasse tout en termes de splendeur. Donc, du coup, à la fin de Sukkot, tous les 7 ans, comme François évoquait tout à l'heure l'année de Shemitah, que se passait-il? Qu'est-ce que c'est que ce Kahel? Carnaval? Ah, ça aurait pu. Alors, le carnaval, ça serait plutôt Purim que le Kahel. Le Kahel, c'est une fête dans laquelle, comme tout le monde était rassemblé, l'intégralité des gens qui étaient sur la terre d'Israël devait venir. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique. Dans la Torah, c'est spécifié les hommes, les femmes, les enfants et tous les gens qui résident sur la terre d'Israël. C'est-à-dire, ce n'est pas une fête qui dit, bon, bah, les Juifs, ils viennent au temple et ils font leur truc. Pas du tout. C'est une fête qui dit tout le monde,
Et dans un texte qui correspond quand même à une période assez misogyne, qu'on le veuille ou non, hein, le fait que les femmes soient mentionnées explicitement, c'est bien l'idée de dire que tout le monde devait venir. Ouais, c'est rare. Qu'est-ce qui se passait? J'ai pas entendu François. Non, je dis c'est rare. C'est rare. Oui, c'est tellement rare que ça vaut le coup de vraiment de se dire, waouh, c'est vraiment quelque chose où tout le monde devait venir. Et qu'est-ce qui se passait? Le roi lui-même lisait l'intégralité de la Torah devant le peuple rassemblé. Nous clôturons donc ce mois et demi par un rappel de la loi. Vous vous êtes mentalement préparé pendant un mois. Vous avez écouté le chauffard, vous avez commencé à réfléchir. Vous avez été jugé à Rosh Hashanah. Vous avez eu 10 jours pour ceux qui n'ont pas été jugés tout de suite comme soit des ordures complètes, mises à mort, soit des gens absolument incroyables, parfaits, sauvés. Vous êtes des gens normaux. Vous avez 10 jours pour réfléchir à ce que vous avez fait tout seul dans votre coin. Vous revenez à Kippour, clôture du verdict du jugement. Vous avez survécu. Sukkot arrive. C'est au Sharaba ou Simchat Torah, non? Alors, on a transformé ça en Simchat Torah. C'est pour ça que Simchat Torah est une fête extrêmement tardive. Mais là, c'était même plus que simplement renrouler et recommencer. C'était lire la loi devant tout le monde. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça devait représenter à l'époque. Le Kohen Gadol à côté du roi, ils sont en haut du portique du temple. On rassemble tout le monde dans la Ezrat Nashim, à la cour des femmes du temple, là où tout le monde pouvait venir, y compris les non-juifs. Et le roi lit toute la Torah. Alors vous allez me dire, toute la Torah, en une journée, ça fait long. Le mot Torah, à l'époque, désigne probablement seulement le Sefer Devarim. C'est un mot qui est extrêmement compliqué, donc si ça vous intéresse, on en reparlera. Enfin, déjà lire tout Devarim devant tout le monde, bah, c'est quand même assez impressionnant. Donc, la fête de Sukkot comporte en elle-même cette idée de rappel de la loi à la fin. Donc, si on récapitule, on a eu notre ouverture, notre acte 1, Elul, l'introspection et l'annonce de ce qui va se passer, l'action et le nouage de tous les problèmes, l'acte 2, Rosh Hashanah, le jugement, les complications et les tentatives individuelles de résoudre les problématiques, les Yamim Noraim, les tensions morales personnelles, acte 4, le climax, Kippour, où on se purge collectivement, la catharsis, hein, dans la tragédie grecque, et 5, le dénouement, et le dénouement avec une fête qui est assez intéressante, puisque c'est un dénouement qui, par essence, est temporaire, et donc qu'il faudra remettre sur le métier l'année prochaine, avec Sukkot, et tous les 7 ans, le Kael. Pourquoi est-ce que j'insiste sur l'importance de Sukkot? On en a parlé tout à l'heure. Parce que, comme on a vu, aujourd'hui, quand on pense à tout ça, est-ce qu'on pense à Sukkot comme l'aboutissement de ce mois? Absolument plus du tout. L'aboutissement, il est où? Il est à Kippour. Sauf que ça, c'est un développement extrêmement tardif. Qu'est-ce qui va provoquer cette transformation? Tout simplement le fait que Sukkot est par essence une fête du temple. Aujourd'hui, on pense à Sukkot, on dit ah, bon, on construit une cabane dans le jardin, c'est chouette. Sauf qu'à l'époque, pas du tout. La cabane, c'est un des paramètres, mais c'est certainement pas le paramètre principal. La fête de Sukkot, c'est avant tout venir au temple, hein, et se rassembler avec un certain nombre de rites, dont la libation de l'eau dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une connexion avec l'idée de la pluie et de l'eau primordiale de la création. Donc, Sukkot est une fête du temple. Sauf qu'en l'an 70, qu'est-ce qui lui arrive au temple? Il est détruit. Il est détruit. Et donc, si vous avez une fête qui est 90% dépendante du temple, bah vous vous retrouvez un peu embêté. Et donc, nos rabbins vont se dire, bon, Sukkot, qui était le climax de toute cette histoire, on ne peut plus utiliser, donc il va falloir la réinventer, donc on va en faire la fête des moissons, les cabanes, etc., ce qui est très sympa, et on va transformer le climax, on va le déplacer vers quelque chose qui est beaucoup plus réutilisable dans la diaspora, quelque chose qui est plus abstrait, Rosh Hashanah et Kippour. Et on va y intégrer la notion de Teshuvah, etc., etc. Mais donc, c'est un déplacement de sens contraint et forcé par les événements. Si là-dessus, vous rajoutez le 19e siècle, et je reviens dessus, le romantique, qu'est-ce que c'est que le romantisme? C'est quoi le cœur de l'esthétique romantique? C'est l'intensité émotionnelle, la souffrance sublime, le pic d'expérience spirituelle. Hein, quand vous lisez des mythes comme, je sais pas, Tristan et Isolde et compagnie, on est en plein dans cet excès émotionnel permanent. Et bien, qu'est-ce que c'est?
Ça, c'est Kippour. Et je répète, est-ce que le judaïsme est une religion romantique? Ma réponse, et ça n'est que la mienne et elle vaut uniquement ça, hein, c'est que absolument pas. Si vous regardez, le judaïsme est au contraire une histoire d'équilibre. Et donc, Kippour, est-ce que ça se termine avec la sonnerie du chauffard? Non. Non. J'ai pas entendu. Ben non, non. Ben non. Ah Qu'est-ce oui. qu'il y a après la sonnerie du chauffard? Ben, c'est exactement comme Shabbat. Est-ce que Shabbat, ça s'arrête comme ça? Qu'est-ce qu'on fait à la fin de Shabbat? Kiddush. Alors ça, c'est au début. Non, on continue à lire Ah, comment ça s'appelle la cérémonie qui La marque la fin de Havdalah. Shabbat? la... La Havdalah, absolument. Leila. Exactement comme là, vraiment, on est encore une fois dans la même chose, hein. Rien n'existe tout seul de manière isolée dans le judaïsme. Vous ouvrez Shabbat, vous fermez Shabbat. Et donc, quand on allume les bougies, on fait le kiddush et on fait le motzi sur la challah à l'ouverture, ça veut dire que vous allez retrouver exactement la même chose de manière symétrique à la Havdalah. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi est-ce qu'il y avait trois composants? Il y a de la lumière au départ. Ah, tiens, il y a de la lumière à l'arrivée. Il y a du vin au départ. Ah, tiens, il y a du vin à l'arrivée. Et il y a de la nourriture pas encore consommée au départ, et il y a ce qui reste une fois qu'on a mangé, l'odeur à l'arrivée. Donc la Havdalah est aussi importante que l'ouverture de Shabbat. Et bien c'est exactement la même chose à Yom Kippour. Une fois le chauffard sonné, qu'est-ce qu'on fait après? Une Havdalah. Et notamment, encore après, dans les communautés traditionnelles, il y a encore un office. Il y a l'office de Maariv ou Arvit qu'on fait après. Et donc, on ne sort pas de Kippour en disant ah, c'est bon, le chauffard est sonné, moi je vais bouffer. Mais c'est vachement important. C'est le lieto fine de Don Giovanni de Mozart. C'est se donner à soi-même la possibilité de re-rentrer dans le profane sans qu'il y ait un choc culturel quelque part. Les Ah, il y a romantiques, une qu'est-ce très qu'ils bonne veulent? protection. J'ai pas entendu, excuse-moi Fabienne. Il y T'as a dit quelque chose, peut-être Fabienne. il y a peut-être un lien en disant finalement Kippour, c'est Shabbat Shabbaton, c'est un grand Shabbat. Oui, Absolument. Alors, qu'est-ce que Shabbat c'est que cette Shabbaton. histoire, hein? Pour ceux qui auront envie de relire les passages, on en reparlera tout de même quand on fera la séance sur Kippour. Kippour est décrit, comme le dit Fabienne, par les deux mots assez surprenants, Shabbat, Shabbaton. Un Shabbat des Shabbats dans la Torah. Alors, c'est une expression qui est assez surprenante. Mais donc voilà, donc on a effectivement cette même structure de re-rentrer dans la vie quotidienne. Donc on n'est pas du tout dans le romantisme. Le romantisme, il privilégie l'intensité sur l'équilibre. Il privilégie le moment sublime, l'instantané sublime sur la durée du quotidien. Ben, le judaïsme, c'est pas un système de l'instantané du quotidien, c'est un système de comment dire, de l'équilibre d'un quotidien qui a effectivement des ennuis, de la répétitivité, etc., etc., etc. Alors, si vous deviez vous poser cette année, comment est-ce que je peux faire différemment? Vous allez me dire, ça c'est la question qu'on pose à Pessah, hein, Ma Nishtana. Alors ce ne sera pas Ma Nishtana Halayla Hazeh, c'est Ma Nishtana Hashana Hazot, mais l'idée est la même. Eh bien, je vous propose de pas essayer de tout faire différemment, mais de vous poser deux, trois questions sur deux, trois points précis où vous pouvez évoluer. Si vous avez l'habitude de venir uniquement à l'année là, peut-être que ça vaut le coup de venir à Iscore et de rester pour Iscore à l'année là. Si de temps en temps vous venez à Iscore, cette fois-ci, venez écouter la lecture de la Torah, Mincha. Vous verrez qu'en plus, c'est une lecture de la Torah profondément choquante. On se demandera qu'est-ce qu'elle fout là. Et puis après, vous aurez Iscore et l'année là. Vous pouvez vous dire, au lieu de penser juste à Kippour, ah, est-ce que j'ai pris mes places? Quand est-ce que je commence à me mettre dans cet état d'esprit? Donnez-vous du temps, donnez-vous du rythme pour que ça soit quelque chose sur le long terme. Et si on souffle du chauffard à Elul, c'est pas juste pour le plaisir, c'est pour se préparer mentalement à ça. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Vous pouvez rester pour l'acte 5 et faire une souka à la maison ou venir participer à la souka à la synagogue. Ça a l'air bête, mais il manque toujours des gens pour construire la souka à la synagogue. Et c'est une manière de rentrer dans ça. C'est là où on découvre ce que le travail qu'on a fait pendant toute la période qui a précédé commence à produire. Et puis, la dernière chose que je vous encourage à faire, c'est d'écouter attentivement la structure, l'architecture, c'est-à-dire la construction du temps de la liturgie de Rosh Hashanah et Kippour. Et notamment, on parlera la prochaine fois de ce qu'il y a de spécifique dans la Hamida,
de Rosh Hashanah et Kippour. La Hamida n'est pas forcément quelque chose auquel on prête beaucoup d'attention dans le monde libéral, et pourtant elle a été construite d'une manière absolument fascinante par nos rabbins. Je vous encourage donc à rester pour le lietto fine de ce grand opéra en 5 actes, qui est la structure autour de Tishri. Et je me réjouis de vous retrouver pour notre prochaine séance. Il nous reste Une, quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions? une petite question. Euh, Allez. Dans cette période qui commence à Elul et qui se termine à Sukkot, comment Shemini, le huitième jour, se positionne? Est-ce qu'il fait partie de cette période ou est-ce que c'est une fête qui est à part entière? Atzeret, Shemini, Atzeret. Ah, alors c'est intéressant parce que le mot Atzeret, euh, euh, est-ce que vous savez ce qu'il veut dire dans la pensée arabique? Shemini, ça veut dire huitième, je crois. C'est ça. Mais je parle pas de, justement, je parle volontairement pas de Shmini Atzeret, je parle de Atzeret. Atzeret, c'est un mot marrant. Clôture. Voilà, qui veut dire rassembler, clôturer. C'est une fête qui veut simplement dire, qui désigne Shavuot. Rien à voir avec Shmini Atzeret. Donc la fête de Shmini Atzeret, elle a un nom qui est très marrant. La fête de Shmini Atzeret, elle vient d'où? Bah, dans la Torah, c'est marqué, là, cette fête-là, c'est sûr, hein. Exactement. Voilà. Dans la Torah, hein, vous avez un truc qui dit Ah ouais. le premier et le dernier jour sont des jours chômés, dans un Shabbat dans lequel on ne fait pas de travail. Euh, Mais voilà. Donc, est-ce que Shemini Atzeret, c'est une fête à part entière ou c'est le huitième jour de c'est le Sukkot? huitième jour, c'est vraiment le huitième jour Hoshana Rabbah, pourtant, c'est le septième jour, c'est la délivrance. Moi, je pensais qu'Hoshana Rabbah, c'était la fin de Sukkot, c'était le septième jour, et que Shemini Atzeret, c'est une fête supplémentaire qui est effectivement dans la Torah, mais qui est séparée. Alors, qu'est-ce que vous appelez une fête séparée? Comment est-ce qu'on définit une fête séparée? Et là, C'est cela dit, on rentrait dans quelque chose, les rabbins vont s'éclater là-dessus, sur qu'est-ce qui fait deux mitzvot séparés ou une seule mitzvot. Est-ce que mettre les deux téphilines, c'est une seule mitzvah ou est-ce que c'est deux mitzvot? Est-ce que allumer les bougies de Shabbat, c'est une mitzvah ou deux mitzvot? Bref, etc., etc. Vous allez avoir plein de réflexions. Donc, pour vous, qu'est-ce qui constitue deux fêtes séparées ou une seule fête? Alors, non, mais je vais poser la question différemment. Quelle est la différence entre Hoshana Rabbah, le septième jour, qui est enfin, qui est la fin de Sukkot, et Shemini? Alors, rien que l'origine, Shmini Atzeret est biblique, Hoshana Rabbah est rabbinique. Rien D'accord. à voir en termes de source. Euh, Hoshana Rabbah, l'origine hein, vient tout simplement des psaumes. Hoshana, ça veut dire sauve-moi. D'accord. Donc, l'idée de Hoshana Rabbah, c'est que ça correspond à l'époque des persécutions par les Romains sans nombre, etc. etc. Et donc, on concluait tout ce circuit-là, notamment juste avant la destruction du temple, autour du temple, par des dons tournait autour de l'autel avec le loulav, etc. etc. Donc c'est comment dire, c'est un enrichissement de des célébrations traditionnelles de Sukkot en y rajoutant une espèce d'espérance de sauvetage. Shmini Atzeret, c'est uniquement, euh, comment dire, votre question, elle est pile poil dessus parce que c'est à la fois partie de Sukkot, puisque c'est le huitième jour de Sukkot, mais en même temps, c'est une fête à part entière. Donc, hein, dans la Torah, si vous lisez les versets qui parlent de Shmini Atzeret, c'est un jour kadosh, donc mis à part, distinct, mais étroitement lié à Sukkot. Euh, le, le, dans la, dans la Torah, hein, on nous dit dans le huitième jour, il y aura pour vous une convocation ou une assemblée à Tseret, que de Kadosh, donc sainte. Donc là aussi, qu'est-ce qui se passe? À l'époque, tout simplement, vous aviez des sacrifices extrêmement précis qui n'étaient pas les mêmes que ceux de Sukkot. Euh, et donc, à la fois, c'était lié à Sukkot, mais en même temps, vous avez raison, c'est une convocation particulière. Donc, comme toujours avec les Juifs, c'est jamais vraiment complètement séparé, mais c'est pas exactement complètement avec non plus. C'est toujours un peu entre les deux. Ça, je ne sais pas si ça va vous satisfaire comme réponse. Ça. Si, ça me satisfait. Philippe, enfin, le Rav Philippe, c'est ce qu'il m'avait déjà expliqué. Ouais. Donc voilà. Mais ce qui est important entre Hoshana Rabbah et Shmini Atzeret, c'est la source. Shmini Atzeret est vraiment biblique, hein, c'est mentionné dans la Torah Oui, tout à de fait. façon très très claire. Hoshana Rabbah est un rajout sur Sukkot tardif. Ouais. Simchat Torah, c'est pareil, c'est pas une fête thoraïque, hein, c'est les Ah oui, rabbins. non, c'est encore plus tardif. C'est encore plus tardif.
Mais Le donc, Simchat Torah, quel est le lien de Simchat Torah avec les trois fêtes que nous venons de voir et qui ont maintenant un lien très fort l'une avec l'autre? alors, à votre avis, si vous deviez expliquer ça à un enfant, vous diriez quoi? Je pense qu'il n'y a pas de lien, en fait. Je crois pas, enfin. Qu'est-ce qu'on fait à Simchat Torah? Qu'est-ce qu'on La fait? fin de la lecture et après, on recommence à zéro, quoi. Tout Ça veut simplement. donc dire, Tout simplement. ça veut dire, on dire qu'on a l'habitude de faire quoi? Ça veut dire qu'on a l'habitude de lire la Torah toute l'année. Oui, Oui. oui. Or, ça, est-ce que c'était le cas avant? Non, non, non. C'était Ben, que pas pour du tout. Je vous le rappelle quand on a pèlerinage. parlé, hein, la Torah, on la lisait tous les 7 ans, le roi au Kaël. Donc l'idée même de Simchat Torah n'avait aucun lieu d'être historiquement. Il a donc fallu qu'au retour de l'exil, Ezra et Néhémie se disent si on veut réapprendre le judaïsme aux Judéens qui ont tout oublié, si on leur lit la loi tous les 7 ans, ça va être un peu compliqué de les rééduquer. Donc on va trouver un autre système, donc on va découper, on va leur lire des portions régulièrement. Mais évidemment, vous imaginez bien qu'à l'époque, c'était absolument pas centralisé, donc chacun lisait des bouts dans son coin. Et puis, les gens à Babylone eux-mêmes lisaient pas forcément pareil, ce qui fait qu'on avait deux systèmes qui ont fini par coexister, un système où on a progressivement commencé à tout lire en un an, puis un autre système où on lisait tout en 3 ans. C'est pour ça qu'on a deux systèmes encore aujourd'hui, un système annuel dans certaines communautés traditionnelles où on lit toute la Torah en un an, et d'autres dans lesquelles on fait des triannuels, c'est ce qui se faisait en Judée. En Judée, on lisait en 3 ans, à Babylone, on lisait en un an. Donc, ces deux systèmes ont coexisté. Mais donc, cette idée de dire il faut qu'on fasse une fête pour rembobiner la Torah parce qu'on recommence, elle est extrêmement tardive. Les premières traces qu'on a, c'est 9e, 10e siècle. Donc, vous imaginez, on est après la conception biblique des fêtes de Tishri, on est après la chute du temple, la transformation, le passage du climax de Sukkot à Kippour. On est même encore plus loin, on est après la codification rabbinique de toutes ces fêtes. Donc, on est vraiment très très tard. Hein. C'est l'époque des Géonim, au tout début du proto-Moyen-Âge. Donc Simchat Torah est vraiment une invention extrêmement tardive. Donc, à titre personnel, je ne vois pas du tout de lien organique entre Simchat Torah et les fêtes de Tishri. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas une fête géniale dans laquelle vous pouvez danser et vous approprier ce texte absolument incroyable qui, lui, en revanche, est un de nos héritages partagés les plus anciens. Moi, j'ai trouvé très intéressant cette déconstruction de Kippour et vraiment de cette fête principale, vraiment, et puis enfin, comme quoi, effectivement, maintenant, on sait maintenant, effectivement, que c'est Soukhot par rapport à vraiment, effectivement, à Kippour. Et dans ce qu'on voit, effectivement, dans nos synas, c'est pas, voilà, c'est pas, Soukhot n'est pas, effectivement, une fête qui est vraiment, qui est le plus fêtée, quoi, hein. Donc, Tout à fait. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas la réinvestir. ouais, 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 mais j'ai trouvé très intéressant cette déconstruction voilà, voilà, et de savoir effectivement pourquoi on a eu ce glissement. Donc, est-ce que c'est parce qu'on est passé dans une civilisation qui était moins agraire ou moins agriculture, etc. Et puis, donc, je sais pas, mais c'est. Tout à fait. Hein. Les deux facteurs importants qui ont causé ce shift, hein, c'est la perte de la civilisation agraire, hein, la diaspora a explosé, et la perte du temps. Ouais, Il voilà, a fallu réinventer l'arc narratif de ces 5. Et la prochaine fois, on verra que, pareil, tout ce qu'on croit savoir sur Rosh Hashanah et le chauffard, on questionnera pourquoi est-ce qu'on sonne du chauffard, qu'est-ce que c'est que ce truc, quel est son rôle, quel est son sens, parce que c'est quand même le cœur, comme disait, je ne sais plus, je crois que c'était Eric tout à l'heure, ou peut-être François, le chauffard, c'est absolument pas Yom Kippour. D'ailleurs, on n'a aucune obligation de sonner du chauffard. On va y perdre notre hébreu avec vous, là, on va y perdre notre hébreu avec vous. Non, mais, au contraire. Au contraire. Et puis, dans la séance d'après, on verra qu'est-ce que c'est que la capara et Excusez-moi, je vais rebondir par rapport, ça n'a rien à voir hein, par rapport à la prochaine fois. Il y a des personnes qui ne sont pas à Paris, comme moi par exemple, comme François, je crois aussi. Et je crois que les prochains cours ne sont pas en visio. Alors, si. Tout Ah, sera toujours en Zoom, il n'y a aucun souci. Ah, ça, tout en Zoom. Ah, super. Voilà, tout sera en Zoom. Il y aura une partie qui sera aussi en présentiel à Paris, mais ça sera toujours en hybride. Donc, si vous voulez vous connecter, alors ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est le même lien ou pas. Donc là, peut-être que Fabienne a la réponse. Mais dans tous les cas, l'équipe de communication de GEM vous enverra. C'est le même lien. En général, c'est le même lien. Je n'ai malheureusement pas la réponse, mais quoi qu'il en soit, soyez rassurés, il y aura également un lien Zoom pour tout le monde pour les 2 prochaines séances. Je tiens à remercier particulièrement Emmanuel Calef pour cette étude passionnante et puis rendez-vous pour vous tous et puis j'espère pour beaucoup d'autres la prochaine fois.
Merci beaucoup, Ouais, Emmanuel. merci beaucoup. Merci. Bonne fin de semaine et au plaisir de Merci vous retrouver beaucoup. pour Est-ce la qu'il y aura prochaine un aventure autour de replay? Rosh Hashanah. Il y aura Excusez-moi, un- est-ce qu'il y aura un replay? Il y aura un replay également, absolument. On Et le retrouve, écrivez-nous si vous souhaitez pouvoir y avoir accès. Absolument. Et Sur si vous quel avez des lien? questions, n'hésitez pas non plus. Je vais vous mettre mon mail dans le chat. Voilà, si vous avez la moindre question. On a votre mail, on a votre mail, on a votre mail. Vous l'avez? D'accord. Bon, donc voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des choses qui n'étaient pas claires ou des points que vous voulez préciser ou des choses, des idées qui vous sont venues pendant la séance. Merci, c'était super. Merci bien. Bonne Merci. soirée. Au plaisir de vous retrouver pour Rosh Hashanah la prochaine fois. Merci bien. Merci, Emmanuel, et Bonne soirée. merci à vous tous. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci.